Chapitre 1, l'avertissement. Le téléphone de Russell Mercer vibrait contre le siège en cuir de son Audi alors qu'il naviguait dans la circulation du centre-ville. L'écran éclairé affichait l'inspecteur Tanner. Il hésita. Frank Tanner n'appelle jamais sans raison. Mercer, répondit Russell d'une voix sèche et professionnelle. Russell, c'est Frank. Vous devez voir quelque chose. La voix de l'inspecteur avait une intonation inhabituelle. Il s'agit de votre maison. J'ai des images de surveillance d'hier soir. 2 heures du matin. Lumières étranges. Activité. Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Russell serra le volant plus fort. Je suis en centre-ville. 20 minutes. Au commissariat, l'inspecteur Tanner, un homme buriné aux cheveux poivre et sel et au regard qui semblait excessif, entraîna Russell dans une pièce annexe. Sur un écran granuleux, Russell regardait les images. Sa maison de style colonial baignait dans ce qui semblait être des lumières rapides, des ombres se déplaçant dans des fenêtres qui auraient dû être sombres. « Qu'est-ce que je regarde, Frank ?» La voix de Russell resta posée malgré le malaise qui le parcourait. Aucune idée. Information anonyme. La caméra de l'autre côté de la rue l'a capté. Frank étudia le visage de Russell. « Votre femme a dit que vous étiez à Boston jusqu'à demain. » Russell hocha la tête, la mâchoire serrée. Diana pensait qu'il serait absent un autre jour pour négocier un contrat de sécurité avec une entreprise de biotechnologie. 10 ans de mariage et la distance qui les séparait était devenue un gouffre. Ça m'est déjà arrivé. C'est la première fois que j'en entends parler, répondit Russell. Mais un froid lui serra l'estomac. Pendant des mois, il remarqua de petites choses. Des incohérences dans le comportement de Diana, des appels téléphoniques discrets, des absences inexpliquées, une froideur croissante à son égard. Russell avait rencontré Diana Hammond lors d'un gala de charité 12 ans plus tôt. Sa beauté, sa silhouette élancée, ses cheveux blond miel et ses yeux verts l'avaient d'abord attiré, mais son esprit vif l'avait captivé. Après leur mariage, il s'était construit une vie apparemment idéale, une carrière réussie, 2 enfants et une maison dans un quartier huppé. Mais quelque part, les fondations s'étaient fissurées. « Vous avez des caméras chez vous, n'est-ce pas ? » Avec votre expérience dans la sécurité, demanda Frank. Russell est propriétaire de Sentinel Security Solutions, une entreprise de protection haut de gamme pour les entreprises. Son système domestique, ironiquement, avait été désactivé 3 fois ces derniers mois. Des problèmes techniques, avait expliqué Diana à chaque fois. Moi, oui. Ils ont eu des problèmes. L'esprit de Russell calcula rapidement. Merci de me montrer ça, Frank. Il y a autre chose, hésita Frank. Votre beau-frère a été repéré près de chez vous hier soir. Gregory Hammond. On l'avait dans notre mire pour des paris. Dette. Russell n'avait pas vu Gregory depuis des mois. Le frère cadet de Diana avait toujours été perturbé, brillant, mais désorienté, perpétuellement en quête de richesse. En rentrant chez lui, Russell appela sa fille Audrey. Pas de réponse. Il essaya ensuite son fils Caleb, tombant directement sur la messagerie vocale. Finalement, il composa le numéro de la maison. Pas de réponse. Un sentiment d'appréhension l'envahit tandis qu'il accélérait vers la maison. Chapitre 2. Confrontation. La formation de Russell en matière de sécurité se fit sentir alors qu'il se garait à un pâté de maison de chez lui. Il s'approcha à pied par le jardin du voisin. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur sa propriété lorsqu'il remarqua 3 voitures inconnues garées à proximité. L'une appartenait à Gregory, l'autre à la mère de Diana, Eleanor. La 3e était inconnue. Un mouvement attira son attention. Gregory faisait les 100 pas sur le porche, une cigarette tremblant entre ses doigts. Le beau-frère de Russell semblait hagard, ses vêtements de marque froissés, le regard perçant nerveusement. Russell s'approcha silencieusement, saisissant le bras de Gregory le fit tournoyer contre le mur. « Seigneur !» Russell. Halta Gregory, une cigarette lui tombant des doigts. « Toi. Tu ne devrais pas être ici. Ma maison. » Greg, qu'est-ce qui se passe ? Russell garda une voix basse, contenue. Le regard de Gregory n'était pas seulement effrayé. Il était terrifié. « Tu n'aurais pas dû revenir. Ils n'ont pas fini. » Qui n'a pas fini ? Où sont mes enfants ? Caleb et Audrey vont bien.
Ils sont au centre commercial. Mais tu dois y aller, mec. Grégory tremblait violemment, la sueur lui perlant le front malgré l'air frais. Je fais juste le guet. Je n'ai pas pu les arrêter. J'ai essayé, mais de l'intérieur de la maison, une voix de femme s'éleva brusquement. Tes enfants te détesteront après ça. Russell reconnut sa belle-mère, le ton distingué et cultivé d'Eleanor, maintenant brisé par l'émotion. Puis la voix de Diana arriva, aiguë et tendue. Je n'ai pas pu les arrêter. Russell bouscula Grégory et se dirigea vers la porte de derrière. Grégory lui attrapa le bras. N'entre pas là, Russell. S'il te plaît. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Russell se libéra et entra par la cuisine. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception des voix provenant de la chambre principale à l'étage. Il monta les escaliers deux par deux, son instinct de combat pleinement éveillé. Grégory l'avait devancé, montant la garde devant la porte de la chambre. S'il te plaît, supplia-t-il. Il disait qu'ils avaient juste besoin de quelques heures supplémentaires. Russell donna un coup de pied dans la porte avec suffisamment de force pour en briser le cadre. La scène qui l'attendait était inattendue. Diana se tenait près de la fenêtre, le mascara dégoulinant sur son visage, vêtue d'une élégante robe noire qu'il n'avait jamais vue auparavant. Eleanor était assise, raide sur une chaise, ses traits aristocratiques déformés par la détresse. Un grand homme aux cheveux argentés, vêtu d'un costume coûteux, se tenait entre eux, la main tendue vers Russell comme pour le repousser. Mais ce fut la chambre elle-même qui stupéfia momentanément Russell. Leur espace personnel avait été transformé. D'étranges symboles marquaient les murs. Des bougies brûlaient partout. Des documents et des photos jonchaient leur lit. Russell Diana halta. Tu n'étais pas censé rentrer avant demain. L'homme aux cheveux argentés reprit ses esprits le premier, son choc initial remplacé par un regard glacial. Monsieur Mercé, je suppose. Mauvais timing. Victor, ne fais pas ça. Prévint Diana, la panique perceptible dans sa voix. Russell observa la scène avec une précision militaire, notant les sorties, les menaces et l'étrange tableau qui se présentait à lui. Quelqu'un a exactement 10 secondes pour expliquer ce qui se passe chez moi. Victor s'avança, débordant de confiance. Rien de sinistre, je vous l'assure. Une sorte de purification spirituelle. Diana a été perturbée ces derniers temps. Purification spirituelle avec des documents juridiques. Russell s'approcha du lit, parcourant les papiers éparpillés dessus. Transfert d'actes de propriété, autorisation bancaire, documents du fonds fiduciaire de ses enfants. Eleanor se leva en tremblant. Russell, essaie de comprendre. Diana souffre. Le docteur Laszlo l'aide. Le regard du docteur Russell se fixa sur Victor Lowe, remarquant ses mains manucurées, son costume sur mesure, son assurance prédatrice. Victor est marchand d'art, lâcha Diana. Il m'aide à gérer des problèmes d'anxiété grâce à des méthodes alternatives. Russell prit une photo sur le lit, celle de Diana et Victor enlacés sur ce qui semblait être un yacht. L'horodatage indiquait 3 mois auparavant. Grégory resta figé dans l'embrasure de la porte tandis que le regard froid de Russell balayait à nouveau la pièce, cataloguant l'expression de chaque personne, chaque mensonge, chaque trahison. Tout le monde dehors, dit doucement Russell. Trop doucement, sauf Diana. Chapitre 3. Révélation. La porte de la chambre se referma sur Eleanor, Grégory et Victor, laissant Russell et Diana seuls dans la pièce éclairée à la bougie. Le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. Ce n'est pas ce que l'on croit, dit finalement Diana d'une voix faible. Le rire de Russell était dénué d'humour. Vraiment? Parce qu'il semble que tu aies une liaison avec le docteur Lowe tout en complotant pour me voler mes biens avec l'aide de ta mère et de ton frère. Il rassembla méthodiquement les documents sur le lit, les examinant un par un. Procuration, transfert de propriété, accès au fonds fiduciaire des enfants. Une véritable purification spirituelle. Le sang-froid de Diana se brisa encore davantage. Tu ne comprends pas. Victor m'a montré des choses sur l'énergie et la connexion. Garde ça. Russell mit les papiers de côté, ses gestes précis. Combien de temps? Combien de temps? Quoi? Elle jouait l'innocence, la liaison, la planification, la trahison. Russell resta debout, sa silhouette puissante se découpant sur la fenêtre. À 42 ans,
il maintenait la discipline physique de l'époque où il était dans les forces spéciales avant de faire de Sentinel Security une entreprise multimillionnaire. Diana s'affaissa au bord du lit, 6 mois, mais ce n'était pas prévu. Victor et moi avons sympathisé au vernissage. Il me comprenait comme jamais auparavant. Et l'aspect rituel, les bougies, les symboles. Diana jeta un coup d'œil autour d'elle, un instant confuse. Puis la compréhension lui vint. C'était l'idée de Victor. Il dit, si tu nous découvrais, on pourrait prétendre que c'est une intervention spirituelle qui m'a fait souffrir et chercher une guérison alternative. Astucieux, concéda froidement Russell. Et mes enfants, où se situent-ils dans ce plan pour me voler à l'aveugle? Diana tressaillit. Caleb ne sait rien. Audrey. Victor pensait qu'elle pourrait se méfier, alors il l'a encadrée. Des cours d'art. Elle l'apprécie. L'idée que l'eau manipule sa fille de 15 ans fit naître une lueur dangereuse dans les yeux de Russell. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui, demanda-t-il. Les comptes des îles Caïmans. Ils ne sont accessibles que par vérification biométrique. Victor a des relations qui peuvent contourner cela, mais ils avaient besoin d'objets personnels, d'échantillons de cheveux. Elle s'interrompit, réalisant à quel point ses paroles étaient accablantes. Russell hocha la tête. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Et Grégory, quel est son rôle? Il doit de l'argent à des gens dangereux. Victor a promis de régler ses dettes en échange de son aide. Et ta mère? Diana détourna le regard. Elle ne t'a jamais cru assez bien pour moi. Trop brutal malgré ton succès. Elle me poussa vers Victor. Russell s'approcha de la fenêtre, contemplant la pelouse impeccable où ses enfants jouaient tout petits. Lorsqu'il se retourna, son expression était passée de la fureur froide à la défaite apparente. Tu as gagné, Diana, dit-il doucement. Je serai à l'hôtel Westmont ce soir. On discutera des conditions demain. Le soulagement envahit le visage de Diana, mêlé de surprise face à sa capitulation. C'est très raisonnable de ta part, Russell. Il prit quelques affaires dans sa commode, puis s'arrêta à la porte. Une dernière chose, comment comptes-tu expliquer mon absence une fois que tu auras vidé les comptes? Diana hésita, puis releva le menton. Crise de nerfs. La pression de la gestion de Sentinelle a fini par te rattraper. Tu t'es fait admettre dans un établissement exclusif pour te rétablir. Le sourire de Russell n'atteignit pas ses yeux. Une planification minutieuse. Je suis presque impressionné. Après le départ de Russell, Diana attrapa son téléphone, les mains tremblantes, et composa le numéro de Victor. Il sait tout, murmura-t-elle. Mais il a abandonné sans combattre. Il reste au Westmont ce soir. Au bar de l'hôtel, Russell sirotait un whisky en regardant la porte. À 21h précises, une femme aux cheveux châtains courts et au regard vif entra, scrutant la pièce avant de l'apercevoir. Tu as une mine d'enfer, Mercé, dit-elle en se glissant dans la banquette en face de lui. Content de te voir aussi, Olivia, répondit Russell à son ancienne équipe issue des forces spéciales. Désormais à la tête d'une société de renseignement privé, Olivia Reed était l'une des rares personnes en qui Russell avait une confiance absolue. C'est ce qu'elle a dit après avoir commandé un verre. Votre femme couche avec un marchand d'art et essaie de vous voler votre entreprise. Voilà, c'est tout. Il y a plus. Russell a poussé une clé USB sur la table. J'ai besoin de tout savoir sur Victor et Lelo. Ses véritables antécédents, ses relations, ses vulnérabilités. J'ai besoin de savoir ce qu'il veut de ma fille, et j'ai besoin de surveiller toutes les personnes impliquées. Olivia a empoché la clé. De quoi parlons-nous exactement, Russell? Le regard de Russell était de pierre. Ils sont entrés chez moi. Ils ont essayé de me voler la vie. Ils ont tenté de monter mes enfants contre moi. Ce n'est pas seulement une question de conséquences, Olivia. Elle hocha lentement la tête. C'est une question de justice. Non, corrigea Russell. C'est une question de vengeance. Alors qu'Olivia partait, le téléphone de Russell a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Sur le toit, maintenant. Sur le toit terrasse de l'hôtel, Grégory Hammond faisait les 100 pas, nerveux. Dès que Russell est sorti de la cage d'escalier. Je n'avais rien à voir avec ça. Faux, lâcha Grégory. C'était tout ce que Victor et Diana. Russell s'approcha lentement. Pourquoi es-tu ici, Greg? Pour te prévenir.
C'est pire que tu ne le penses. Les mains de Grégory tremblaient tandis qu'il allumait une autre cigarette. Victor Lowe n'est pas seulement un marchand d'art. Il est spécialisé dans l'usurpation d'identité, la contrefaçon d'œuvres d'art et le chantage. Diana ne sait pas avec qui elle est vraiment impliquée. Et toi, tu le sais? Grégory détourna le regard. Je devais de l'argent aux mauvaises personnes. Victor l'a fait disparaître, mais le prix à payer l'aidait à te joindre, à ton argent. Il prit une inspiration tremblante. Mais ce qu'il prépare pour Audrey, ça ne faisait pas partie du marché. La voix de Russell se transforma en un murmure dangereux. Et ma fille Greg? Victor collectionne les gens. Russell, des jeunes impressionnables avec des talents qu'il peut exploiter. Il prépare Audrey depuis des mois. Ses talents artistiques. Il prévoit de l'emmener en Europe pour une formation avancée une fois que Diana aura pris le contrôle des finances. Une fureur froide se cristallisa en Russell. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je suis un beaucoup de choses, mais je ne contribuerai pas au trafic de ma nièce. Les yeux de Grégory exprimaient une peur sincère. Mais si Victor a des soupçons, je vous ai prévenu. Russell a pris une décision rapide. Voici ce que vous allez faire. Chapitre 4. Les acteurs. Victor Laszlo sirotait un expresso dans sa galerie, étudiant les projections financières sur sa tablette. Les actifs de Diana Mersey, ou plutôt ce qui deviendrait bientôt ses actifs, financeraient magnifiquement son expansion sur les marchés asiatiques. La femme elle-même devenait lassante, mais sa fille était remarquablement prometteuse. Son téléphone vibra, un SMS de Diana. Russell céda complètement, signant les papiers préliminaires le lendemain. Victor fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Les antécédents de Russell Mersey avaient fait l'objet d'une enquête approfondie avant que Victor n'approche Diana. D'anciens membres des forces spéciales ont fait de Sentinel Security une puissance à partir de rien. Des hommes comme ça ne se rendaient pas sans combattre. Il composa un numéro privé. J'ai besoin d'informations plus approfondies sur Russell Mersey. Dossier militaire, historique opérationnel, associé, tout. Au stand de tir du gymnase, Russell vida méthodiquement son pistolet dans la cible. Chaque tir était groupé étroitement. Au centre de la foule. Le rituel familier l'aida à se concentrer. Votre forme n'a pas souffert dans la vie civile, observa Frank Tanner en s'approchant de lui. Les habitudes militaires ont la vie dure, répondit Russell en rechargeant. À ce propos, Frank dit doucement. J'ai sorti votre dossier de service pour vous rendre service. Lecture intéressante. 3 missions, opération spéciale, la plupart des documents ont été largement expurgés. Russell ne répondit pas, un homme avec votre passé, poursuivit Frank. Je m'attendrais à une réaction différente en découvrant que votre femme fréquente un autre homme chez vous. À quoi vous attendiez-vous? Russell tira un autre tir groupé parfait. Quelque chose de plus décisif. Russell posa son pistolet et fit face à l'inspecteur. Êtes-vous ici officiellement, Frank? Je prends juste des nouvelles d'un vieil ami. Je m'assure que vous ne préparez rien d'excessif. J'explore les options juridiques, répondit Russell d'un ton neutre. Frank hocha lentement la tête. Content de l'entendre. Au fait, votre ami Victor Lowe, Interpol, a un dossier sur lui. Rien de suffisamment concret pour justifier des accusations, mais il est soupçonné d'utiliser son commerce d'art pour faciliter diverses fraudes. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser pour vos options juridiques. Après le départ de Frank, Russell vérifia son téléphone. Un message d'Olivia. Renseignements préliminaires recueillis. Rendez-vous fixé. Dans un bureau quelconque de l'autre côté de la ville, Russell examina les dossiers qu'Olivia avait constitués pendant la nuit. Victor Laszlo, né Vitali Lazareno en Bélarus, résuma Olivia, avait changé d'identité. Il y a 20 ans. Spécialisé dans la contrefaçon d'œuvres d'art avant de se lancer dans l'usurpation d'identité et les stratagèmes de séduction élaborés ciblant les personnes fortunées. Son schéma est cohérent. Séduire l'épouse, isoler la cible, drainer les biens. Russell étudia la photo de Victor. Associé, un réseau de faussaires, de pirates informatiques et de manipulateurs. Il est prudent. Il se protège toujours des dénonciations criminelles directes. Olivia hésita. Il y a plus. Il a un schéma avec les filles de familles aisées, se rapproche d'elles grâce au mentorat,
puis les fait passer pour des opérations de contrefaçon à l'étranger sous couvert de programmes artistiques d'élite. Audrey, Russell respire, les jointures blanches. Tu peux aller au FBI, suggéra Olivia. Les preuves ne sont pas assez concrètes, interrompit Russell. Le temps qu'il monte un dossier, il sera trop tard. Il regarda le dossier. Et Diana? Savait-elle avec qui elle s'engageait? Olivia glissa un autre dossier sur le bureau. Jugez par vous-même. Elle fait des recherches sur les banques offshore, les changements d'identité et les îles privées depuis des mois. Soit elle est complice, soit elle ignore volontairement tout. Russell hocha la tête d'un air sombre. Et ma belle-mère, Eleanor Hammond, a d'importantes dettes de jeu. Victor les couvre en échange de son influence sur Diana et de son accès à leur cercle social. Mon fils Caleb ne semble pas impliqué, bien que Victor le cultive aussi. Cadeau coûteux, présentation à des personnes influentes. Russell assimila cette information en silence. Alors, quel est notre calendrier? D'après les mouvements financiers, il s'accélère. Des jours, pas des semaines. Alors, on accélère, décida Russell. Mettez en place la surveillance comme convenu. Et j'ai besoin d'une réunion avec quelqu'un qui puisse accéder à certains équipements spécialisés datant de mon époque militaire. Ce soir-là, Russell était assis seul dans un appartement loué, entouré d'écrans diffusant les images de caméras microscopiques que l'équipe d'Olivia avait installées dans toute sa maison, la galerie de Victor et l'appartement d'Eleanor. Sur un écran, Diana et Victor s'embrassaient dans son bureau privé. Il croyait vraiment que j'étais désolé, rit Diana. Pathétique. Le puissant Russell Mercer abandonnant sans combattre. Victor ne souriait pas. C'est trop facile. Cet homme a une formation militaire, Diana. Il ne s'en irait pas comme ça. Tu ne le connais pas aussi bien que moi, insista Diana. Au fond, il a toujours eu peur de me perdre. De perdre son image de famille parfaite. Il a créé cette entreprise de sécurité pour compenser ses complexes. Victor lui caressa la joue. Pour toi, j'espère que tu as raison. Parce que les hommes de son milieu ne pardonnent généralement pas la trahison. Russell bascula la diffusion sur la chambre de sa fille où Audrey était assise à dessiner. Son cœur se serra à la vue d'Audrey, 15 ans, avec ses cheveux noirs et son regard sérieux. Il activa le son. Quelqu'un frappa à sa porte. Caleb entra, 17 ans, et lanky, portant une montre de luxe que Russell n'avait jamais vue auparavant. Maman te cherche, dit Caleb. Suite, des trucs artistiques avec Victor. Audrey ne leva pas les yeux de son croquis. Je suis occupé. Quel est ton problème? Victor a des relations. Il peut faire décoller ta carrière artistique. Tu ne trouves pas ça bizarre? Demanda Audrey. Papa paraît soudain, Victor vit pratiquement ici. Caleb haussa les épaules. Maman semble heureuse pour une fois, et la nouvelle montre aussi. Les relations que Victor ne cesse de te promettre. Ça ne te semble pas bizarre? Tu es paranoïaque. Caleb congédia et partit. Audrey retourna à son croquis, un rendu étonnamment précis du visage de Victor, mais avec un regard froid et prédateur qu'elle avait clairement observé sous sa façade charmante. Russell éteignit les écrans, sa décision se cristallisant. Il était temps de diviser pour mieux régner. Chapitre 5. Diviser pour mieux régner. Le lendemain matin, Russell entra dans le bureau de son avocat, l'air hagard et abattu. Exactement l'image qu'il voulait projeter. Diana s'assit à côté de Victor, tous deux impeccablement vêtus, pendant que leurs avocats examinaient l'accord préliminaire de séparation. Avant de continuer, l'avocat de Russell commença. Mon client a demandé un moment d'intimité avec sa femme. Victor fronça les sourcils, mais hocha la tête lorsque Diana lui serra la main. D'un ton rassurant. 5 minutes, concéda-t-il. Dans une petite salle de conférence, Diana fit face à Russell avec une sympathie d'usage. C'est pour le mieux, Russell. Une rupture nette. Russell s'affala sur sa chaise. Y a-t-il quelqu'un d'autre, Diana? Dis-moi juste la vérité. Elle hésita, puis hocha la tête. Oui, je ne l'avais pas prévu, mais c'est l'eau, n'est-ce pas? La voix de Russell se brisa, convaincante. Je me doutais des achats d'art, des soirées tardives dans les galeries. Les épaules de Diana se détendirent devant son apparente résignation. Victor me comprend.
Nous nous connectons plus profondément, et nos enfants, et eux? Ils s'adapteront. Victor a été merveilleux avec eux, surtout Audrey. Il voit un tel potentiel dans son article. Russell se frotta le visage avec lassitude. Cet accord de séparation, il te donne le contrôle de tout. La maison, la plupart de nos économies, l'influence sur les fonds fiduciaires des enfants. Tu tiendras compagnie, fit remarquer Diana. C'est ta vraie passion de toute façon. Il ne me manque qu'une chose, dit Russell doucement. Un week-end avec les enfants. Avant que tout ne change. À la maison du lac, pas d'avocat, pas de drame, une chance de dire au revoir à notre famille telle qu'elle était. Diana l'observait, calculatrice. Ce week-end, Victor et toi pourrez en profiter pour faire des projets. La défaite dans la voix de Russell scellait l'affaire. D'accord, accepta TL. Un week-end, à leur retour, Victor parut méfiant, mais resta silencieux pendant que Russell signait l'accord préliminaire. Cet après-midi-là, Russell attendait dans sa voiture devant l'école d'Audrey. Lorsqu'elle en sortit, son visage exprima la surprise, puis la lassitude. Papa. Maman a dit que tu avais déménagé. C'est vrai, confirma Théil. Mais il faut qu'on parle. Monte. Hésitante, elle obtempéra. Russell se rendit dans un petit parc, choisissant un banc loin des autres visiteurs. Que se passe-t-il? Demanda Audrey. Maman agit bizarrement. Caleb est soudain devenu le meilleur ami de Victor. Et tu as disparu. Russell observa sa fille. Que penses-tu de Victor Lowe? Le visage d'Audrey se ferma. C'est l'ami spécial de maman. Il me donne des cours d'art. Elle croisa son regard droit et il se faufila. Je vais me faire sortir. À la façon dont il me regarde parfois, ce n'est pas une question d'art. Russell fut submergé de soulagement. J'ai besoin de te montrer quelque chose, mais ça doit rester entre nous. Ta sécurité en dépend. Il lui tendit une tablette contenant des extraits soigneusement sélectionnés des renseignements d'Olivia sur Victor. Audrey lut, le visage blême. Ses autres filles, que leur est-il arrivé? Au mieux, elles travaillent comme faussaires dans ses opérations à l'étranger. Au pire, je ne veux pas spéculer. Maman est au courant. Je ne sais pas ce que ta mère sait, dit Russell honnêtement. Mais elle a fait le choix de lui faire confiance. Audrey resta silencieuse un long moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Te protéger, toi et Caleb? Quel qu'en soit le prix. Russell soutint son regard. Mais j'ai besoin de ton aide. Et Caleb? Demanda-t-elle. Ton frère aussi est manipulé. Des cadeaux coûteux, des promesses de relations. Je m'occuperai de lui séparément, mais pour l'instant, nous devons le garder dans l'ignorance. Victor l'observe attentivement. Audrey hocha lentement la tête. Que veux-tu que je fasse? Russell lui expliqua soigneusement ses instructions, s'assurant qu'elle comprenait bien son rôle. Ce soir-là, Russell s'approcha de la pièce suivante de son puzzle. Gregory, dans un bar du centre-ville, le frère de Diana sirotait un whisky en sautant lorsque Russell se glissa dans la cabine en face de lui. Bon sang, tu es censé être en pleine dépression, siffla Gregory. Déçu, demanda doucement Russell. Gregory jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. Si Victor découvre que je te parle, il ne le fera pas. Russell poussa un dossier sur la table. À moins que tu ne me forces la main. Gregory l'ouvrit, le visage pâlissant à la vue de son contenu. Des preuves de son implication dans des intrigues précédentes avec Victor, y compris une signature sur des documents qui pourraient l'impliquer dans une fraude. Je ne comprends pas, balbutia Gregory. Tu veux me faire chanter maintenant? C'est trop tard. Diana a déjà tout. Non, corrigea Russell. Je t'offre un choix. Aide-moi. Et ces documents disparaissent. Continue avec Victor et ils iront au FBI. Gregory déglutit difficilement. Quel genre d'aide? Des informations? Un accès. Et au moment crucial. Un moment, une tâche précise. Victor me tuera. Victor sera trop occupé à s'occuper de moi. Le sourire de Russell était glacial. De plus, tu as une chance de protéger Audrey. Le risque n'en vaut-il pas la peine? Gregory fixa son whisky. Que devrais-je faire exactement? Pendant ce temps, au domaine Hammond, Eleanor offrait du champagne à Diana et Victor.
À un nouveau départ, Eleanor trinqua. Cependant, je dois dire que la reddition de Russell semble suspecte. Il est brisé, balaya Diana. Toute cette bravade militaire ne faisait que compenser son insécurité. Victor resta pensif. Mes sources ont fouillé plus profondément dans ses états de service. Saviez-vous que votre mari a reçu une formation spécialisée en guerre psychologique et en stratégie de tromperie? Il faisait partie d'une unité d'élite spécialisée dans les opérations d'infiltration élaborées contre des cibles à haute valeur V. Et Diana fit un signe de la main dédaigneux. De l'histoire ancienne. Il est en costume d'affaires depuis des années. Les gens comme ça ne changent pas fondamentalement, insista Victor. Ils adaptent simplement leurs compétences à de nouveaux environnements. Eleanor fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu es? Suggérez-vous que nous accélérions notre calendrier? Décida Victor. Plus tôt nous sécuriserons les biens et prendrons nos distances, mieux ce sera. Le téléphone de Diana vibra, un SMS de Russell lui ayant été envoyé. Les enfants veulent partir pour la maison au bord du lac vendredi après l'école. D'accord. Elle le montra à Victor, qui y réfléchit. Cela pourrait jouer en notre faveur. Pendant qu'il est isolé avec les enfants, nous pourrons tout finaliser. À son retour, ce sera fait. Diana sourit froidement. Parfait. Je lui dirai que tout va bien. De l'autre côté de la ville, dans le bureau sécurisé d'Olivia, Russell examina les images de surveillance avec une satisfaction morose. Ils mordirent à l'hameçon. Olivia confirma. Ils ont avancé leur calendrier à ce week-end, précisément au moment où vous serez isolés à la maison au bord du lac et où nos autres préparatifs sont en place. Olivia le rassura, votre équipement spécialisé a été sécurisé. Les transferts financiers sont prêts à être annulés dès que nous aurons des preuves et que notre ami d'Interpol est prêt à intervenir. Russell hocha la tête, observant les écrans où sa femme riait avec son amant, complotant sa destruction. Méfiez-vous de la fureur d'un homme patient, cita-t-il doucement. John Dryden. Olivia reconnut. Victor pense que j'ai abandonné. Russell a dit qu'il était sur le point de comprendre à quel point il avait tort. Chapitre 6. Le piège est tendu. Vendredi après-midi, Russell chargeait des bagages dans son SUV tandis que Caleb s'affalait à proximité, visiblement mécontent de ce week-end familial forcé. C'est stupide, se plaignit l'adolescent. J'avais des projets avec des amis. Fais-moi plaisir, répondit doucement Russell. Un week-end en famille avant que tout ne change. Tout a déjà changé, marmonna Caleb en jetant un coup d'œil à son téléphone. Maman est plus heureuse avec Victor qu'elle ne l'a jamais été avec toi. Russell remarqua les accessoires coûteux que son fils portait désormais. Vêtements de marque, nouveau téléphone, la montre. Victor a été généreux avec toi. Caleb semblait sur la défensive. Il voit mon potentiel. J'en suis sûr. Russell d'accord. Chargement du dernier sac. Audrey devrait rentrer d'une minute à l'autre. Ensuite, nous entrerons dans la maison. Diana inspecta une dernière fois le bureau de Russell, s'assurant que tous les documents financiers pertinents étaient rassemblés. Victor lui avait assuré qu'en l'absence de Russell, son équipe pourrait effectuer les transferts numériques sans être dérangée. Son téléphone sonna, un numéro privé qu'elle reconnut comme étant la ligne sécurisée de Victor. Est-il déjà parti? Demanda Victor sans préambule. Départ imminent. Audrey est en retard de l'école. Bien. N'oubliez pas, occupez-vous de lui ce week-end. Mon équipe a besoin de 48 heures sans interruption. Ne vous inquiétez pas, la rassura Diana. Russell pense que c'est l'occasion de tourner la page. Il se concentrera sur les enfants, pas sur les affaires. Et Grégory. Diana jeta un coup d'œil par la fenêtre où son frère parlait avec Russell à côté du SUV, surveillant la situation comme indiqué. Lorsque Diana raccrocha, elle ne remarqua pas la caméra microscopique installée dans son cadre photo de mariage, qui capturait tout. Dehors, Grégory s'agita nerveusement tandis que Russell regardait sa montre. Souviens-toi, dit doucement Russell. Ce soir à 9 heures, ni plus tôt, ni plus tard. Grégory hocha imperceptiblement la tête. Si ça ne marche pas, ça marchera. Russell aperçut Audrey remontant l'allée et mit fin à la conversation. 1 heure plus tard, Russell se dirigeait vers leur maison au bord du lac. Audrey à ses côtés et Caleb sur la banquette arrière, les écouteurs bien en place.
Une fois sorti de la ville, Russell fit signe à Audrey, qui hocha la tête et sortit une tablette. « Qu'est-ce que c'est » demanda Caleb, un instant intrigué. « Projet scolaire. » Audrey répondit. « Papa m'aide. » Russell jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Caleb, il y a quelque chose dont nous devons discuter en arrivant à la maison au bord du lac. S'il s'agit d'accepter Victor dans nos vies. » « Arrête » rétorqua l'adolescent. « Maman m'a déjà fait la leçon. » « Est-ce que cette leçon incluait l'explication d'où vient l'argent de Victor » demanda calmement Russell. « Ou pourquoi il s'intéresse tant aux talents artistiques de ta sœur ?» Caleb fronça les sourcils mais ne dit rien, retournant à sa musique. Sur le siège avant, Audrey murmura « Le programme est en cours. »« Papa » acquiesça Russell. Sur sa tablette, un programme de suivi sophistiqué surveillait les intrusions électroniques sur ses comptes financiers. Exactement comme il l'avait anticipé. De retour en ville, Victor supervisait une équipe de pirates informatiques dans un luxueux bureau en attique. « On avance » exigea Théil. « Nous avons accédé à ses comptes principaux » rapporta une jeune femme devant plusieurs écrans. « Les comptes professionnels de Sentinel Security prendront plus de temps. Ils sont fortement cryptés. » « Et les fonds fiduciaires ? » ? « J'y travaille. » Il a mis en place des protocoles de vérification complexes. Victor sourit froidement. Heureusement, nous avons toutes les informations personnelles nécessaires grâce à Diana. Continuez à travailler. Dans un coin, un autre technicien appela Victor. Monsieur, il y a quelque chose d'étrange. Certains de ces comptes affichent une activité récente. Des transferts importants vers des sites offshore que nous ne pouvons pas retracer. Victor fronça les sourcils. Lorsqu'au cours des dernières 24 heures, une lueur d'inquiétude traversa le visage de Victor. Accélérez tout. Je veux un contrôle total d'ici demain soir. Au domaine Amonde, Eleanor organisait un petit dîner. Des amis fortunés qui seraient essentiels au maintien de la vie sociale. Après que le divorce de Diana ait été rendu public, Diana est tout simplement dévastée. Eleanor confia à ses invités. Russell a complètement pété les plombs. La pression de son entreprise, vous savez, très triste. Alors que les domestiques débarrassaient le premier plat, Gregory arriva, l'air distrait. « Tu es en retard » siffla Eleanor en les rejoignant. « Et tu as l'air affreuse. »« Désolé, maman » marmonna Gregory en acceptant un verre de vin. Des détails de dernière minute pour Diana. Eleanor observa son fils avec méfiance, mais retourna vers ses invités. Gregory consulta sa montre. 7h30, 90 minutes avant qu'ils ne doivent exécuter les instructions de Russell. À la maison du lac, Russell préparait le dîner pendant qu'Audrey mettait la table et que Caleb restait rivé à son téléphone. Pas de réseau, finit par se plaindre Caleb. C'est le but d'un week-end, répondit Russell en posant une assiette devant lui. Un moment en famille, railla Caleb. Quelle famille ? Toi et maman divorcés. Tu lui donnes tout et nous sommes coincés ici à faire comme si de rien n'était. Russell s'est assis, son expression sérieuse. Vous avez raison, Caleb. Tout a changé, mais pas de la façon dont vous le pensez. Qu'est-ce que cela signifie ? Au lieu de répondre, Russell hocha la tête à Audrey, qui a placé sa tablette devant son frère. À l'écran était un dossier, la véritable identité de Victor, ses antécédents criminels et, surtout, des images de jeunes artistes qui avaient disparu dans son programme de mentorat. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Caleb, le repoussant. La vérité sur le nouvel ami de votre mère, dit tranquillement Russell. La vérité sur d'où vient cette montre et pourquoi il a été si généreux avec vous. C'est Caleb se tenait brusquement. Vous inventez parce que maman vous a quitté pour quelqu'un de mieux. Audrey est intervenue. J'ai pensé à la même chose au début, Caleb. Papa m'a montré cela il y a 2 jours, et je ne le croyais pas non plus, alors j'ai fait mes propres recherches. Elle a glissé sur de nouveaux écrans, ses propres enquêtes, y compris des conversations avec une ancienne assistante de galerie de Victor S qui avait échappé à son opération. Caleb s'assit fortement, la couleur s'écoulant de son visage. Est-ce que maman sait à ce sujet ? C'est ce que nous allons découvrir, a déclaré Russell. Ce soir. À exactement 9h, Gregory Amonde s'est glissé dans l'étude privée de Victor à la galerie en utilisant la clé que Diana lui avait donnée il y a des mois. Ses mains tremblaient en suivant les instructions précises de Russell, plantant des appareils microscopiques près de l'ordinateur de Victor et dans son coffre-fort privé.
Le coffre-fort lui-même était problématique, un modèle de haute sécurité avec des serrures biométriques. Grégory a extrait un petit appareil de sa poche, l'attachant au panneau de commande du coffre-fort comme Russell l'avait montré. L'appareil cligna des yeux vers une fois, puis a fait noir. Mission accomplie. Grégory se tourna pour partir et se retrouva face à face avec Victor Laszlo. « Vous travaillez tard, Grégory ?» demanda doucement Victor. Grégory sentit son cœur marteler contre ses côtes. « Jusqu'à déposer les documents que Diana voulait que vous ayez pour les transferts. » Victor s'est rapproché. « Vraiment ? Et pourquoi ne pas me les donner directement ? Pourquoi se faufiler dans mon bureau ? » « Je ne me faufilais pas, » protesta faiblement Grégory. « Vous ne répondiez pas à votre téléphone. » Diana a insisté sur le fait qu'il devait être livré ce soir. Victor l'étudie, puis jeta un coup d'œil autour du bureau. « Où sont ces documents alors ?» Grégory tapota ses poches, finant la confusion. « Je dois les avoir laissés dans ma voiture. Je vais les chercher. » « Pas besoin. » Victor sourit à peine. « Regardons ensemble, d'accord ?» Au chaos, le téléphone de Russell a bourdonné d'un signal prédéterminé d'Olivia. Grégory avait été compromis. « Plan d'urgence activé », murmura-t-il à Audrey, qui a hoché la tête et tapé rapidement sur sa tablette. « Que se passe-t-il » a demandé Caleb. « Que faites-vous tous les deux » Russell a carrément affronté son fils. « Protéger notre famille. Victor Laszlo n'est pas seulement après notre argent, Caleb. Il est après ta sœur. » Caleb regarda Audrey, qui a refusé de rencontrer ses yeux. « Le programme de Mentoradar. Front, » a confirmé Russell. « Pour recruter de jeunes fausses. Ceux qui coopèrent travaillent dans ces opérations à l'étranger. Ceux qui ne le font pas, je ne te crois pas, » a déclaré Caleb. Mais le doute s'était glissé dans sa voix. « Maman ne laisserait pas cela se produire. »« Ta mère est compromise, » a déclaré Russell. « Que ce soit volontairement ou par manipulation, découvrez-le bientôt. »« Comment ?» Caleb a mis au défi. Russell a vérifié sa montre. À propos de maintenant, Victor découvre que quelqu'un a été dans son bureau. Il supposera que je travaille à Grégory. Il accélérera ses plans, fera des erreurs et nous serons prêts, a ajouté Audrey. Caleb regarda entre eux, en conflit. Pourquoi devrais-je te faire confiance à maman ? Russell a poussé un téléphone sécurisé sur la table. Appelez-la. Demandez-lui directement sur le passé de Victor. Voyez comment elle réagit. Après un moment d'hésitation, Caleb a pris le téléphone. Chapitre 7. Le tournant. Le pantouse de Victor fredonnait de tension alors que Grégory était rigidement sur un canapé cher, lavé par l'un des membres du personnel de sécurité de Victor. Je ne comprends pas le problème, a insisté Diana, faisant un rythme nerveusement. Alors Grégory déposait des documents. Pourquoi l'interrogatoire ? Parce que rien à propos de son histoire ne vérifie, a répondu Victor froidement. Pas de documents dans sa voiture. Pas de messages urgents de votre part. Et le plus intéressant, signe que mon coffre-fort a été falsifié. Diana se tourna vers son frère. Greg, que se passe-t-il ? Grégory regarda le sol, silencieux. Le téléphone de Victor a sonné. Il l'a vérifié, puis a souri finement. Eh bien, c'est intéressant. Notre équipe technique a détecté des protocoles de sécurité inhabituels s'activant sur les comptes de Russell. Presque comme si. Ses yeux se plissèrent à Grégory. Presque comme si quelqu'un l'avait prévenu. C'est ridicule. Diana se moqua. Russell est au lac avec les enfants. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Victor l'a étudié. Êtes-vous sûr de ça, Diana ? Votre mari a construit un empire de sécurité. Pensez-vous vraiment qu'il a tout rendu sans plan ? Avant que Diana puisse répondre, son téléphone a sonné. La sonnerie de Caleb. A-t-elle répondu immédiatement ? Caleb, tout va bien, maman ? La voix de son fils semblait tendue. J'ai besoin de vous demander quelque chose d'important. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce vrai ce que papa dit de Victor ? Sur son passé criminel. Sur ce qu'il fait aux filles comme Audrey ? Diana se figea, ses yeux se précipitant vers Victor, qui était allé complètement encore. C'est absurde, Caleb.
Votre père est juste jaloux et invente des histoires. Alors pourquoi ai-je trouvé des articles de journaux sur les filles qui ont disparu après avoir travaillé avec lui? Pourquoi Victor Laszlo a-t-il un nom différent à Bélarus? Pourquoi? C'est suffisant. Diana le coupe brusquement. Mettez votre père au téléphone dès maintenant. Il n'est pas là. Caleb a répondu. Lui et Audrey sont partis il y a 1 heure. A déclaré qu'ils avaient des preuves à livrer au détective Tanné. La main de Diana trembla en terminant l'appel, se tournant vers Victor avec panique dans les yeux. Nous avons un problème. Dans toute la ville, le détective Frank Tanné a examiné les preuves que Russell et Audrey avaient présentées, dossier financier montrant le modèle d'exploitation de Victor, témoignages des anciennes victimes, documentation du programme actuel ciblant les actifs de Russell. Ceci est complet, a reconnu Frank, mais toujours circonstanciel pour certaines des allégations les plus graves, c'est pourquoi nous avons besoin d'accès à son coffre-fort, a expliqué Russell. Selon mes renseignements, c'est là qu'il garde des registres de ses opérations de contrefaçon. Assurance contre ses associés. Et comment comptez-vous exactement accéder à ce coffre-fort? Demanda sceptiquement Frank. Russell sourit cynisme. C'est déjà fait. L'appareil a planté que Gregory fait son travail maintenant, créant une clé numérique de l'intérieur. Le matin, nous aurons tout. En supposant que votre beau-frère ne se brise pas sous pression, il n'aura pas à tenir longtemps. Russell lui a assuré. Victor s'est concentré sur le contrôle des dégâts maintenant, et nous sommes sur le point d'ajouter à ces problèmes. Dans les bureaux de sécurité de Sentinelle, Olivia a coordonné l'équipe de Russell, surveillant les attaques numériques sur ses comptes et préparant des contre-mesures. Ils deviennent agressifs, ont signalé un technicien. Force brute tente les principaux serveurs. Laissez-les penser qu'ils font des progrès, a instruit Olivia. Les comptes de pots de miel sont prêts. Oui. S'ils percèdent, ils n'accéderont qu'aux leurs. Le téléphone d'Olivia a bourdonné d'un message de Russell. Phase 2 initiée. Préparer les protocoles d'inversion financière. Dans le Pantouse de Victor, le chaos a éclaté alors que les rapports provenaient de son équipe technique. Nous avons été verrouillés sur la moitié des comptes auxquels nous avions accédé. Un pirate a rapporté frénétiquement, et ceux que nous contrôlons encore montrent des signes de surveillance externe. Victor a claqué son poing sur le bureau. Comment est-ce possible? Il est censé être technologiquement incompétent en dehors de ses systèmes de sécurité. Diana avait l'air choquée. Je ne comprends pas. Comment Russell pourrait-il savoir ce que nous planifions? Parce que vous l'avez sous-estimé, Gregory a dit tranquillement du coin. Nous l'avons tous fait. Victor se tourna contre lui. Que as-tu fait? Avant que Gregory ne puisse répondre, chaque écran de la pièce est devenu noir, puis affichait un seul message. Accès refusé. Des tentatives de transfert non autorisées sont enregistrées et signalées aux autorités fédérales. Le téléphone de Victor a sonné, une ligne sécurisée utilisée uniquement par ses associés les plus discrets. Répondit avec prudence. Oui, nous nous retirons, est venu un coup. Trop de chaleur. La cyberdivision du FBI est active sur ses comptes. Attendez, Victor a commencé, mais la ligne est morte. Diana coulait dans une chaise. La réalité de leur situation n'embarqua enfin. Que se passe-t-il maintenant? L'expression de Victor s'est endurcie. Nous nous adaptons. Nous avons toujours le contrôle de la maison. Accès à certains comptes. Plus important encore, nous avons un effet de levier. Quel effet de levier? Demanda Diana. Ta fille, dit froidement Victor. La précieuse Audrey de Russell. Chez Sentinel Security, les alarmes se sont remontées lorsque de nouvelles alertes ont inondé le système. Ils ont changé de tactique, a rapporté Olivia à Russell sur la ligne sécurisée. Ils visent le téléphone d'Audrey en essayant de suivre son emplacement. Comme prévu, Russell a répondu calmement. Les fausses coordonnées transmettent-elles? Oui. Selon le GPS de son téléphone, elle est dans votre bureau du centre-ville. Parfait. Maintenir une surveillance sur toutes les cibles. Je passe en position de position. Dans le Pantouse de Victor, un technicien a appelé triomphalement, Gaute l'a compris. Le téléphone d'Audrey Mercé est actif dans les bureaux de Sentinelle au centre-ville. Victor sourit froidement. Russell pense qu'il est intelligent, mais il a laissé sa fille vulnérable. Diana, rappelez votre fils.
Dites-lui que vous êtes inquiet pour sa sœur, que vous devez le rencontrer seul. Diana hésita. Un scintillement de préoccupation maternelle traversant son visage. Tu ne leur feras pas de mal, tu vas? Ce sont toujours mes enfants. Bien sûr que non, l'assura Victor. Ce ne sont que des jetons de négociation pour ramener Russell à la table. Maintenant, appelez. Alors que Diana composait à contre-cœur, Gregory regardait avec une horreur croissante, réalisant toute l'étendue de l'impitoyabilité de Victor et de sa propre complicité pour mettre en danger sa nièce et son neveu. J'ai besoin d'utiliser la salle de bain, a-t-il annoncé brusquement. Victor hocha la tête à un gardien de sécurité qui a suivi Gregory pour s'assurer qu'il n'essayait pas de s'échapper ou de prendre contact avec Russell. Dans la salle de bain, Gregory a sorti un deuxième téléphone, Russell lui avait donné des urgences et a rapidement tapé un message avant de vider les toilettes pour masquer le bruit de l'envoi. Il cible Audrey, utilisant Diana pour attirer Caleb. Le message a envoyé juste au moment où le gardien enroulait sur la porte. Pendant ce temps, Russell et Audrey n'étaient pas du tout dans les bureaux de Sentinelle, mais dans une camionnette non marquée près de la galerie de Victor, surveillant les signaux électroniques émanant des appareils que Gregory avait plantés. Papa, dit soudainement Audrey. Le signal d'urgence de Gregory vient d'activer. Russell a vérifié le message, son expression s'assombrissant. Appelez le détective Tanner. Dis-lui qu'il est temps. Audrey a fait l'appel tandis que Russell préparait un équipement spécialisé de séjour militaire. Outil conçu pour des opérations d'extraction hautement spécialisées. Et Caleb? Demanda Audrey avec inquiétude. Si maman essaie de l'utiliser comme appât, votre frère est plus intelligent qu'il ne lui accorde le crédit, lui a assuré Russell. Et il est un secours. En effet, quand Caleb a reçu l'appel effréné de Diana à propos de la rencontre pour protéger Audrey, il a immédiatement reconnu les tactiques de manipulation que Russell l'avait prévenu. Signalé. À la galerie Victor, Russell se déplaçait silencieusement dans l'espace sombre, désactivant les systèmes de sécurité avec une facilité pratiquée. Heure tardive, à l'exception du bureau privé de Victor, où une lumière a encore brûlé. Russell a activé son écouteur. Statut d'Olivia. Victor quitte le Penthouse, se dirigeant vers vous. Diana et Gregory sont toujours là sous la garde. Audrey et Caleb sécurent. Et notre forfait technique complet. L'appareil dans Victor SAF a tout transmis. Le détective Tanner a les preuves dont il a besoin. Russell sourit sinistre. Parfait. Il est temps de faire ressortir le piège. Chapitre 8. La vengeance servie froide. Victor Laszlo est entré dans sa galerie par l'entrée privée, sentant immédiatement quelque chose de mal. L'indicateur du système de sécurité a montré du vert, mais le carillon de vérification habituel n'avait pas sonné. Il a tiré un petit pistolet de sa veste, se déplaçant prudemment vers son bureau. À la recherche de quelque chose, la voix de Russell venait de derrière lui. Victor a tourné, visant l'arme à l'ombre, où Russell était assis calmement dans la chaise d'un visiteur. La voix de Merc Victor n'a pas surprise. Je me demandais quand vous vous montreriez. Désolé de vous faire attendre, a répondu Russell. J'ai été occupé à récupérer mes actifs, à recueillir des preuves, à assurer la sécurité de mes enfants. Victor a gardé l'arme stable. Impressionnant, mais finalement féodal. Vous oubliez qui j'ai. Votre femme, votre frère de votre frère. Upon to the woman who betrayed me. Russell stood slowly. A Fort Gregory, Issus fullness to me handed when and planted those devices in your safe. Victor's confidence faltered slightly. You're bluffing. A man like you doesn't abandon family. Family doesn't plot to steal my life's work. Russell countered. Family doesn't attempt to traffic my daughter into criminal enterprises. You have no proof of that. Victor smiled thinly. Actually, I do. Russell held up un petit appareil. 3 heures. Chaque enregistrement de transaction, chaque communication avec votre réseau de contrefaçon, chaque plan concernant Audrey. Le doigt de Victor s'est resserré sur la gâchette. Donnez-moi et peut-être que je serai miséricordieux avec ce qui reste de votre famille. Russell rit froidement. Vous ne comprenez toujours pas votre situation. Ce n'est pas une négociation, Victor. C'est une exécution. Vous n'êtes pas armé. Victor a observé. Suis-je?
répondit Russell, appuyant sur un bouton de sa montre. Instantanément, les lumières de la galerie se sont éteintes, les plongeant dans l'obscurité. Victor a tiré aveuglément sur où Russell s'était tenu. Le museau flash momentanément, illuminant l'espace vide. 15 ans dans les opérations spéciales. La voix de Russell semblait venir de partout à la fois. La vision nocturne était un équipement standard. Un autre coup de Victor. Un autre manque. Spécialisé dans l'extraction des cibles de grande valeur, a poursuivi Russell, sa voix se déplaçant dans la pièce. Parfois, ces cibles devaient disparaître en permanence. Victor recula vers le mur, essayant de minimiser son exposition. Nous pouvons conclure une affaire, merci. J'ai des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne veux pas de vos ressources, a durci la voix de Russell. Je veux de la justice. Les lumières d'urgence de la galerie se sont soudainement activées, baignant l'espace dans une lueur rouge sombre. Victor se retrouva à regarder Russell, debout calmement à 10 pieds de distance, les mains vides, le visage impassible. C'est fini, Victor, dit tranquillement Russell. Le FBI a vos dossiers. Interpol évolue sur vos opérations européennes. Votre réseau financier est gelé. Victor leva à nouveau son arme, désespoir dans ses yeux. Je vais toujours avoir la satisfaction de te tuer. Non, venait une nouvelle voix alors que le détective Tanner sortait de l'ombre, son arme de service formée sur Victor. Vous ne le ferez pas. La tête de Victor a fouetté entre eux, réalisant qu'il avait été dépassé. Avec une fureur soudaine, il visa Russell et tirait, seulement pour entendre le clic creux d'une chambre vide. J'ai remplacé vos munitions pendant que vous menacez ma famille dans votre pentouse, a expliqué Russell calmement. Une autre spécialisation de mes jours militaires, la guerre psychologique. Alors que Tanner a menotté un vainqueur stupéfait, Russell a récupéré son téléphone, vérifiant la surveillance du pentouse de Victor. À l'écran. Diana a rythmé avec anxiété tandis que Gregory était assis sous la garde. Et ma femme, demanda Victor. Elle était tout aussi complice. Oh, je sais, lui assura Russell. Le rôle de Diana a été entièrement documenté. Il a regardé le détective Tanner. Vos collègues devraient l'arrêter maintenant. En effet, sur le flux de surveillance, les agents du FBI entraient dans le pentouse, plaçant Diana et le personnel de sécurité en état d'arrestation tout en escortant Grégoire en sécurité. Vous planifiez cela depuis des mois, réalisa Victor. Non, Russell a corrigé. Depuis que j'ai vu ces images de surveillance des lumières étranges chez moi. Incroyable à quelle vitesse on peut assembler une opération lorsqu'il est correctement motivé. Alors que Tanner dirigea Victor, le marchand d'art a rappelé. Ce n'est pas fini, merci. Des gens comme moi ne restent pas en prison. Russell le regarda partir, puis activa son oreillette. Package sécurisé. Procéder à la reprise financière. Dans toute la ville, Olivia a confirmé tous les actifs restaurés pour sécuriser les comptes. Les fonds de confiance sont verrouillés avec de nouveaux protocoles d'authentification et les enfants en sécurité. Tous deux vous demandent. Le lendemain matin, Russell était assis avec Audrey et Caleb dans leur maison familiale, maintenant débarrassés des effets personnels de Diana et de l'influence de Victor. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Caleb, à maîtriser après les événements de la nuit. Victor fait face à des accusations fédérales de fraude, de tentatives de trafic et de nombreux autres crimes, a expliqué Russell. Avec les preuves que nous avons rassemblées, il sera absent pendant très longtemps. Et maman, a demandé à Audrey tranquillement. L'expression de Russell s'est endurcie. Elle a fait ses choix. Les preuves montrent qu'elle était pleinement consciente des plans de Victor, y compris ses intentions pour vous, Audrey. Elle fait face à des accusations de complot. Caleb avait l'air dévasté. Elle était prête à le laisser prendre Audrey pour de l'argent. Les gens révèlent leur vraie nature sous pression, a déclaré Russell. Votre mère a révélé la sienne. Et nous? Demanda Audrey. Que arrive-t-il à notre famille maintenant? Russell considérait ses enfants pensivement. Cela dépend de ce que vous voulez. Vous êtes tous les deux assez vieux pour faire des choix éclairés. Je veux rester avec toi. A dit Audrey immédiatement. Caleb hésita, puis hocha la tête. Moi aussi. Je suis désolé de ne pas vous croire au début. Aucune excuse nécessaire. Russell lui a assuré. Victor nous manipulait tous de différentes manières. Même vous, Caleb a demandé sceptiquement.
Même moi, a admis Russell. Il a correctement identifié ma plus grande vulnérabilité, ma famille. Mais il a mal calculé jusqu'où j'irais pour le protéger. Plus tard dans la soirée, Russell a rencontré Olivia, Gregory et le détective Tanner dans un club privé pour débriefer. Les associés internationaux de Victor se dispersent. Olivia a rapporté qu'Interpol en a déjà appréhendé 3. Diana ne parle pas, a ajouté Tanner. Mais avec les preuves du coffre-fort de Victor, elle n'en a pas besoin. Le procureur offre un accord, mais cela signifie toujours une peine de prison importante. Russell hocha la tête, son expression illisible. Gregory a changé inconfortablement. Et moi? Je faisais partie de leur programme au départ. Vous avez fait le bon choix à la fin, a déclaré Russell. Cela compte pour quelque chose. Les preuves montrent que vous avez été contraint de vos dettes de jeu, qui ont maintenant été effacées. Gregory avait l'air surpris. Vous avez payé mes dettes. Après tout, pas pour vous, clarifia Russell. Pour mes enfants. Ils ont perdu leur mère à sa propre cupidité. Ils n'ont pas besoin de perdre leur oncle aussi. Et Eleanor? Demanda Tanner. Ma belle-mère semble avoir été un participant involontaire, a déclaré Russell. Elle savait que Diana avait une liaison et prévoyait de me quitter, mais pas des activités criminelles de Victor ou des plans pour Audrey. C'est étonnamment miséricordieux pour vous, Olivia a observé. L'expression de Russell s'est assombrie. Ne confondez pas tout la pensée stratégique pour la miséricorde. Eleanor Hammond vivra avec le savoir que sa fille a lancé tout pour un criminel qui aurait abouti à sa petite fille. Russell. Was it worth it, she asked quietly. Loin Diana. Russell considered the question. He lost Diana long before this happened. What he couldn't tell us was my children or the life he built. He swirled the whiskey in his glass. In Special Force, we learned that sometimes the mission requires sacrifice. He sacrificed the illusion of a perfect family to save what truly mattered. And now we rebuild, Russell said simply. With those who proved their loyauté, et sans ceux qui ne l'ont pas fait. Bureau, les meilleurs choix de Caleb pour l'automne suivant. Le bureau de la famille, une fois que le domaine de Diana pour la planification sociale, avait été transformé en un espace partagé où le père et les enfants se sont connectés sur leur avenir. Le programme de Cornell a l'air impressionnant, a commenté Russell alors que Caleb entrait. Leur service d'ingénierie a l'objectif de la robotique que je veux, a confirmé Caleb, s'installant dans une chaise. Mais les liens de Stanford avec les entreprises technologiques sont meilleurs. Les deux excellentes options, a noté Russell avec fierté. L'année dernière avait remarquablement mûri son fils. L'adolescent intitulé remplacé par un jeune homme ciblé. Avez-vous entendu quelque chose? Demanda Caleb. La question qu'ils connaissaient toutes les deux allait arriver. Russell secoua la tête. L'appel de votre mère a été refusé le mois dernier. Elle purgera sa phrase complète. Caleb hocha la tête, son expression compliquée mais résolue. Je n'ai pas répondu à sa dernière lettre. C'est votre choix, dit soigneusement Russell. Je ne vous dirai pas comment gérer votre relation avec elle. Quelle relation? La voix de Caleb durcit. Elle était prête à laisser Victor prendre Audrey pour de l'argent. Je ne peux pas pardonner ça. Russell n'a pas non plus accepté. Mais porter de la colère pour toujours ne fait que vous faire du mal à la fin. Est-ce pour cela que vous ne lui rendez jamais visite? Pour éviter la colère? Russell a considéré sa réponse. Je ne lui rends pas visite car il ne reste plus rien à dire. Le passé est réglé. Je choisis de me concentrer sur l'avenir. Le vôtre et Audrey. La conviction de Diana avait choqué leur cercle social. 5 ans pour complot en vue de commettre une fraude et de mettre en danger un mineur. Eleanor Hammond s'était retirée en Europe, incapable de faire face au scandale. Gregory, après une thérapie approfondie pour sa dépendance au jeu, a maintenant travaillé dans la division administrative de Sentinelle, reconstruisant sa vie un jour à la fois. Audrey est entrée dans le bureau, son portefeuille d'art sous son bras. À 16 ans, elle a montré des talents remarquables maintenant nourris par des mentors légitimes dans une prestigieuse académie des arts. Revue du portefeuille demain, a-t-elle annoncé nerveusement. Vous les impressionnerez, lui a assuré Caleb. Russell sourit à la camaraderie facile de ses enfants, un résultat positif de l'épreuve. Ils avaient formé un lien plus fort,
se protégeant mutuellement par l'attention des médias et les chuchotements qui avaient suivi leur arrestation. En fait, Audrey a dit avec hésitation. J'ai quelque chose à vous montrer en premier. Elle a ouvert son portefeuille pour révéler un portrait saisissant. Russell assis dans ce même bureau, expression réfléchie mais résolue. La technique était magistrale, capturant à la fois la force et la lassitude subtile autour de ses yeux. Cela s'appelle après la tempête, a-t-elle expliqué. Pour l'exposition, Russell l'a étudié véritablement. C'est extraordinaire, Audrey. Je voulais montrer comment quelqu'un peut être changé par les circonstances sans être brisé par eux, a-t-elle déclaré. C'est ce que vous nous avez appris. La sonnette interromput le moment. Russell a vérifié son moniteur de sécurité, puis a souri. Timing parfait. Il a ouvert la porte à Olivia Reed, dont la relation avec la famille avait considérablement évolué au cours de la dernière année. Initialement un allié professionnel, elle était devenue quelque chose de plus pour Russell et une présence précieuse pour les enfants. « Est-ce que j'interromps » demanda-t-elle, remarquant le portefeuille. Il suffit d'admirer le dernier chef-d'œuvre d'Audrey, Russell l'a accueilli. Nous discutons également des options collégiales pour Caleb. Stanford a avancé. Caleb informait elle avec la familiarité facile qui s'était développée entre eux. Excellent choix, Olivia approuvé. Leur programme de cybersécurité pourrait utiliser quelqu'un avec vos compétences analytiques. Alors qu'il s'installe dans le salon, Russell a observé la dynamique confortable. Ses enfants Olivia et lui-même formant quelque chose d'inattendu mais authentique. Pas une famille de remplacement, mais une nouvelle constellation s'est formée après que l'ancienne ait implosé. Plus tard dans la soirée, après que les enfants se soient retirés dans leur chambre et qu'Olivia était partie avec des plans pour revenir pour le dîner la nuit suivante. Russell a reçu un appel du détective Tanner. « Je pensais que tu devrais savoir », a déclaré Frank sans préambule. Victor Lowe s'est vu refuser le transfert à une sécurité minimale. Ces appels ont tous échoué. Bon, a dit Russell. Il y a plus, a poursuivi Frank. Il a essayé de contacter Diana par un autre détenu. Le gardien l'a intercepté. Et il faisait toujours des promesses. Après tout ce temps, toutes les preuves, elle réagissait toujours. Certaines personnes n'apprennent jamais. Après avoir raccroché, Russell se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de sécurité illuminer son jardin. Le même jardin autrefois capturé dans cette séquence de surveillance qui avait tout commencé. Son téléphone a sonné avec un message d'Olivia. Pensez à toi. Plan de dîner confirmé pour demain. Russell a souri et confirmé, puis a mis son téléphone de côté. L'année dernière lui avait appris de précieuses leçons sur la confiance, la trahison et la résilience. Il avait découvert l'importance de l'établissement de connexions en fonction de la loyauté plutôt que de l'obligation, de reconnaître les vrais alliés au milieu de relations pratiques. Plus important encore, il a appris que la protection de ce qui compte nécessite parfois des décisions impitoyables. Victor et Diana avaient confondu sa patience stratégique envers la faiblesse, sa planification calculée de reddition. Ils n'avaient pas compris qu'un homme formé pour démanteler les menaces ne permettrait jamais à ses enfants ou à son travail de la vie. Les transferts d'actifs finaux des comptes gelés de Victor avaient été achevés la semaine dernière. Des fonds maintenant distribués à ses victimes, y compris les jeunes artistes qui avaient échappé à ses opérations de trafic. La justice a complètement servi comme Russell l'avait promis. Dans son étude, Russell a ouvert son coffre-fort et a examiné les plans de contingence finaux qu'il n'avait jamais eu besoin de mettre en œuvre. Des preuves contre de puissants associés de vainqueurs qui avaient échappé à la poursuite. Il garderait ses stocks en toute sécurité, un rappel et une police d'assurance contre les menaces futures. Certains appelleraient sa position impitoyable vers Diana Arch, sa licenciement total de ceux qui l'avaient trahi extrêmement. Russell le considérait comme une clarté. La trahison a révélé le caractère, les trahisons et les trahisons. Sa réponse avait révélé sa protection, stratégique et inébranlable pour défendre ce qui comptait vraiment. À l'extérieur, les lumières de sécurité se sont dimensionnées lorsque la minuterie s'est activée. L'obscurité se retirait, remplacée par la douce lueur des lampes intérieures. À l'intérieur de ces murs, Russell avait reconstruit quelque chose d'inattendu de l'épave de la trahison. Pas le portrait de famille parfait que Diana avait cultivé pour les médias sociaux, mais quelque chose d'authentique, résilient et farouchement protégé. Après tout, pensa-t-il en fermant le coffre-fort, une loyauté une fois brisée ne pourrait jamais être restaurée. Mais à partir de ces fragments, de nouveaux liens pourraient se former, plus forts pour avoir survécu à la rupture.
C'est là que notre histoire touche à sa fin.